Je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on a perturbé un peu le programme, ceux qui devaient normalement prendre le micro se sont absentés à la dernière minute. C'est pour des obligations pour lesquelles nous les convions aussi. Donc, je me substitue à eux et puis je vais vous faire le compte rendu de tout ce que nous avons pu faire jusqu'à maintenant. Mais avant ce compte rendu, je voulais quand même placer un mot à l'endroit de tous nos camarades. Puisque c'est surtout pour eux que nous nous rassemblons aujourd'hui, à l'endroit de nos camarades que nous avons pris l'habitude d'appeler depuis un certain temps budget autonome. Je voudrais saluer leur patience. Quand on patiente, on a espoir. Mais lorsqu'on désespère, cette patience n'a plus de limite. Vous savez très bien que nous avons une façon naturelle et rationnelle de fonctionner. Nous savons ralentir quand on sent la fatigue, mais aussi et surtout nous savons accélérer quand il le faut. Nous nous sommes séparés ici en fin 2013, en vous promettant qu'en 2014, nous nous retrouverions pour savoir quelle peut être la marche à suivre. Effectivement, en fin 2013, concernant l'allocation forfaitaire de 20 et 30 000, certains hôpitaux ont payé un mois, d'autres qui ont promis n'ont rien versé. Quand vous lisez bien, vous remarquerez que depuis quelques années, le Synfort atteint sa vitesse de croisière autour des mois de mai et de juin. Je suis obligé de me trahir moi-même parce que beaucoup ne font pas cette lecture. Nous attendons de voir ce qui se passe au niveau des budgétisations. Nous attendons de voir ce qui est exécuté dans les hôpitaux. Nous faisons le point. Cela nous permet de poser avec responsabilité les problèmes avérés. Nous avons rencontré les autorités en charge de la santé il y a de cela 8 jours. Et au cours de cette rencontre, nous avons remis un mémorandum qui n'est pas différent de celui que nous avons remis en octobre 2013. Sauf que celui-ci, il est actuel, il retrace les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Ce mémorandum, que nous ne pouvons pas mettre à votre disposition puisque ça reste un document de travail, comporte 2 points essentiels. Le premier point, c'est les conditions de vie des agents de santé. Et le second, les conditions de travail. Et je rappelle tout de suite qu'il n'y a pas de nouvelles revendications du Synfort. Contrairement à ce que certains disent, que nous ne savons que réclamer, il n'y a pas de nouvelles revendications. Nous ne demandons que l'application des engagements que les autorités elles-mêmes ont pris. Donc, sur ce premier point concernant les conditions de vie, nous avons soulevé l'épineuse question des arriérés dans le versement de l'allocation forfaitaire de 20 et 30 000. Nous avons donné un cliché national. Sur les 40 hôpitaux qui reçoivent la subvention de l'État pour fonctionner, nous avons donné la situation des budgets autonomes. Sur ce sujet, il nous a été dit que normalement, les instructions ont été données pour que cette allocation soit budgétisée pour 2014. Donc, normalement, il ne devait pas y avoir de problème dans le paiement. Sauf que nous avons retracé un tableau qui ne relève que des problèmes. Où se situe la vérité? Le second sujet que nous avons abordé dans ce premier chapitre, conditions de vie des agents de santé, c'est les arriérés dans le versement des primes de risque et contagion. Il y a certains hôpitaux qui ont accumulé jusqu'à 9 mois aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont à 6 mois. Il y a d'autres qui sont même à 12 mois d'arriérés. Alors que la subvention de l'État, normalement, est destinée à financer cela. Finalement, nous ne savons pas trop ce qui se passe. Puisque dans le même temps, certains hôpitaux sont en règle et d'autres ne le sont pas.
Donc nous avons voulu attirer l'attention des autorités sur le fait que les mois impayés s'accumulent et lorsque les mois impayés s'accumulent, c'est la grogne qui monte et c'est le travail qui est plus ou moins bâclé. Sur ce sujet aussi, il nous a été répondu que les données ne sont pas claires à leur niveau et qu'il y a certaines choses que nous avons dites qui nécessitent qu'ils vérifient. Et donc, ils vont vérifier et nous allons nous retrouver pour en discuter. Je vous donnerai une première conclusion de ce premier point tout à l'heure. Le troisième sujet que nous avons évoqué, c'est la prime de garde, la prime de risque. Vous et moi, nous avons la chance de travailler dans un grand centre, dans le centre de référence nationale. Ceux qui sont en périphérie, je peux vous donner l'exemple, dans l'Ogou, dans l'Amou, dans le Yoto, dans le Tanjouaré, la garde pour les aides-soignants est payée à 500 francs. Ça, vous ne le savez pas. Mais c'est des données que nous avons. Dans le district numéro 2, à Lomé ici, la garde, pour certains, est payée à 1000 francs. Nous sommes à Lomé. Ce sont ces problèmes que nous avons recensés et que nous avons mis dans un document, nous avons remis aux autorités. Naturellement, les autorités se sont étonnées. Et nous avons dit que nous, notre bureau a dû faire des missions à l'intérieur du pays pour dire aux camarades de se calmer. Il vaut mieux qu'on aille en rang serré. Il vaut mieux qu'on aille de façon ordonnée. Mais vous avez pu comprendre qu'il y a eu des problèmes à l'intérieur du pays, dans certains hôpitaux, il y a de cela quelques semaines. Sur ce chapitre, conditions de vie des agents de santé, la réponse finale qui nous a été donnée est celle-ci. Nous allons rencontrer les directeurs des hôpitaux pour confronter les données que vous nous avez données avec celles qu'ils vont nous apporter et nous allons vous convier à une séance de travail dans un délai d'à peu près 15 jours. Donc aujourd'hui, il resterait, normalement pour ce délai, il resterait une semaine. Sur le second sujet qui concerne les conditions de travail. Parce que il faut savoir que de plus en plus, on a du mal à travailler. Nous refusons de continuer de travailler comme ça parce que si nous continuons comme ça, ce sont nos compétences qui sont en danger. Quand vous ne travaillez pas dans des conditions optimales, vos résultats sont médiocres. Et vous-même, vous êtes jugé à travers vos résultats, vous êtes médiocre. Nous refusons d'être médiocres au Togo. Nous refusons d'être médiocres dans ce que nous faisons. Pour cela, il faut que les conditions de travail puissent s'améliorer. Nous avons alors évoqué la grande question des assises, puisque, il y a de cela un an, le premier responsable du pays a annoncé les grandes assises de la santé. Pour nous, c'était le débat qu'il fallait pour que les solutions pérennes puissent aboutir aux réformes qui vont nous permettre de mieux travailler, de mieux servir nos concitoyens qui viennent solliciter nos services. Sur ce sujet, les autorités nous ont dit qu'elles vont aussi travailler avec certains responsables d'hôpitaux, surtout les hôpitaux de référence, et que dans les jours à venir, une cellule va être mise sur pied pour réfléchir sur les conditions de travail dans le secteur de la santé. Nous avons conclu en disant au Premier ministre, en disant à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que au niveau de la santé, ceux qui sont budget autonomes et assimilés, c'est-à-dire les contractuels des hôpitaux autonomes, les COGES, ceux qui émargent sur les budgets préfectoraux, sur les budgets communaux, sur les budgets communautaires, leur nombre tourne autour de 6200 agents. Les 6200 agents, nous souhaiterions que, comme cela a été le cas pour nos camarades enseignants auxiliaires, pour nos camarades enseignants volontaires, qu'on puisse leur trouver une situation au niveau de la fonction publique. Le principe a été accepté et ils nous disent qu'il faut que nous aussi nous travaillions dessus. Il faut que lors de la prochaine rencontre, nous revenions avec des chiffres à l'appui sur la situation réelle et la qualification de chacun.
Nous avons trouvé cela acceptable. Ça nous va, ce jeu, nous pouvons le jouer, puisque nous savons qu'en 2-3 mouvements, nous pouvons avoir ce fichier-là. Ce n'est pas compliqué pour nous. Et je peux vous dire que nous avons presque la moitié de ce fichier-là à l'heure actuelle à notre disposition. Et d'ici quelques jours, nous allons le compléter. Nous allons vous prier, surtout les surveillants des unités, d'exhorter nos camarades à s'inscrire et à répondre aux items, au canevas qui a été proposé pour que nous puissions en tirer un fichier clair et que nous puissions discuter à propos. Voilà un peu ce qui a été dit il y a de cela une semaine avec les autorités. On va vous donner la parole tout à l'heure. Ça, c'était le premier point à l'ordre du jour. Le second point inscrit à l'ordre du jour, ça va être le 1er mai. Nous allons en débattre. La célébration du 1er mai, c'est demain. Je voudrais vous rappeler que le 1er mai, à l'origine, les gens ont sacrifié leur vie pour nous arracher les 8 heures de travail. Les gens ont lâché leur vie pour que, sur les 24 heures que compte la journée, nous puissions travailler seulement 8. Et si aujourd'hui, particulièrement au niveau du secteur de la santé, les fonctionnaires ont eu la chance d'avoir leurs 20 et 30 000, ceux qui émargent des budgets autonomes ont encore des arriérés. Est-ce que nous allons être en liesse dans des conditions comme ça? Je laisse cette réflexion à votre niveau, vous déciderez. Célébrons le 1er mai en n'oubliant pas que des gens ont perdu leur vie pour que nous puissions mieux travailler. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce premier sujet. Je passe le micro. Merci.